heureux de se retrouver autour de la parole du Seigneur. Il y aura un moment de prière avec le Zoom prière après la parole. Pour ma part, j'attends avec impatience que nous puissions nous retrouver le mardi, de se retrouver dans la prière et puis de partager ces moments dans l'intimité de Dieu. La prière, et c'est ce soir, ça sera un petit peu la parole que je voudrais annoncer, cette pensée qui est sur mon cœur. La prière doit avoir une place particulière dans notre vie. Et je voudrais vous inviter à lire Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur nous invite à prier d'une manière personnelle, d'avoir des temps d'intimité avec lui. Bien sûr, nous pouvons prier à tout moment, en tout lieu, dans la voiture, dans un magasin, en travaillant, etc. On peut prier Dieu en tout temps parce qu'il est omniprésent. Mais là, dans ces versets, on voit que Dieu veut que nous fermions la porte, que nous prenions un temps avec lui, seul, sans interférence extérieure, afin de rechercher sa face et de lui confier ce qu'on ne peut confier à un autre. On veut lui parler avec des mots tout simples, avec nos mots. On peut tout lui dire. N'est-ce pas lui qui nous a fait? Il est en nous comme dans un livre. Et il sait, avant même que nous parlions, ce dont nous avons besoin. Avec l'aide de sa parole et du Saint-Esprit, nous pouvons sonder notre cœur pour voir où nous en sommes dans notre marche, voir ce dont nous avons besoin, afin de faire des progrès. Bien sûr, les besoins de l'un ne sont pas les mêmes que les besoins de l'autre. Regardez, par exemple, un frère, une sœur, un jeune homme, un âgé. Les besoins sont différents. Nous prions pour diverses choses, telles que notre santé physique, pour un problème, pour la famille, etc. Nous faisons bien. Mais il y a quelque chose d'essentiel qu'il nous faut comprendre, c'est que nous devons prier pour notre santé spirituelle. Parce que être en pleine santé spirituelle se ressent sur notre corps. Regardez un cœur qui est dans la joie, dans la paix de Dieu. C'est aussi la santé pour notre corps. Notre prière doit être simple, efficace. Elle doit aller droit au but, sans fioriture. Regardez un enfant qui a faim. Lorsqu'il demande à manger, « Papa, j'ai faim ». Le père lui dit, « Veux-tu un bout de pain ?» L'enfant va dire oui. Il va partir en mangeant son bout de pain. Simple. Le père lui a donné. Le Seigneur veut que dans toutes les parties de notre être et de notre vie, nous dépendions de lui, car il connaît notre cœur. Nous savons tous que des fois le cœur est bien disposé, mais que la chair est faible. Il doit avoir aussi une progression dans notre prière. Elle ne doit pas rester centrée que sur nous-mêmes. Elle va s'élargir pour des besoins autres que nous-mêmes. Le fait de prier met notre foi en action. Nous nous adressons à notre Père et nous croyons qu'il entend et qu'il agit. Il nous faut être aussi remplis de l'Esprit Saint. Pourquoi, me direz-vous? Lisons Romains
8, versets 26-27. Romains 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et dans Éphésiens 6, 18, Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyons la prière, la foi, le Saint-Esprit, la parole. Voilà un quartier gagnant, si je peux me permettre, pour faire des progrès dans la prière. La parole, pour nous enseigner et nous apprendre comment nous adresser au Seigneur et nous encourager à persévérer. Le Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Notre prière faite avec foi qui met le bras de Dieu en action. Et pour finir, je voudrais vous lire 2 encouragements dans la parole. Le premier, c'est dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16, pardon. La prière agissante, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que Seigneur nous bénisse et que nous saisissions l'importance de la prière et de son efficacité. Que ce soit d'une manière individuelle, chose que l'on a survolée ce soir, ou collective, lorsque l'Église est rassemblée. On va prendre un petit instant pour nous tenir dans la prière. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette parole que tu nous as laissée. C'est vrai qu'elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous corriger aussi. Elle est bonne, elle est la vérité. Et nous voulons te remercier pour ces moments passés sous ton regard. Ta parole parle à notre cœur et nous invite à aller de progrès en progrès. Merci pour ta patience envers chacun de nous. Merci de nous aider à aller encore plus de l'avant, à rentrer de plus en plus dans la prière, à être comme ces sentinelles qui veillent, et être aussi ces flambeaux, là où tu veux que nous soyons, une lumière pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous te remercions, nous te louons et nous t'adorons de tout notre cœur. Amen. Que Seigneur vous bénisse en toutes choses. Amen.